Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée et une petite soirée footballistique. Hein, bien sûr, je vais vous faire un petit débrief. Je vous cache pas, j'hésitais entre les deux matchs. J'ai bien sûr regardé Leipzig, Manchester City, parce que Manchester City, ça reste quand même une équipe que j'apprécie. Et bon, bah, avant toute chose, bien sûr, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite, pardon, pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok, les amis? Bon, bah, écoutez, parlons un petit peu du match. Hein. Je vous cache pas, première mi-temps, ça a été pour moi un désastre. Je ne suis ni supporter d'une équipe, ni de Leipzig, ni de City. Et franchement, même si j'aime bien City, pour moi, que le meilleur gagne, tout simplement. Et franchement, la première mi-temps, mais ça a été d'une nullité, sincèrement. Hein. Voilà, même City, ils ont marqué, etc. Mais même Leipzig, bon, City après, voilà, City en première mi-temps, c'était leur mi-temps. Faut dire c'était leur mi-temps. Après, ils ont eu une énorme possession de balle. À un moment, je crois, ils étaient à 73% de possession de balle, mais il n'y avait pas de tir. Il est là le truc. Haaland, il a touché, je crois, 14 ballons, si j'ai bien compris, de tout le match. Donc c'est pour vous dire à quel point il a mis une seule frappe, et c'est celle qui met à côté d'ailleurs. Je ne sais même pas comment il a réussi à la mettre à côté, celui-là aussi. Parce que d'habitude, il tire une grosse praline, là. Mais il l'a mis à côté. Et deuxième mi-temps, voilà. Là, on a vu du football. Là, on a vu deux équipes qui voulaient aller chercher. Bon, on avait Leipzig qui voulait essayer déjà de rattraper son retard. Parce qu'il perdait déjà 1-0. Et on avait City qui, au bout du compte, il voulait clouer au moins un 2-0 pour être sûr du coup de repartir du coup avec les 3 points, hein, avec la victoire. Mais Leipzig, du coup, ils ont bien pressé, ils ont bien joué. C'est ça qui m'a rendu fou, c'est qu'en fait, en première mi-temps, je me suis dit, en fait, ils sont peut-être pas capables. Moi, je vous cache pas, je regarde pas Leipzig, donc je sais pas du tout. Et surtout, j'ai même vu des joueurs, je me suis dit, mais en fait, ils sont dans cette équipe-là. Par exemple, comme Werner, je crois, Tino Werner ou un truc comme ça. Bah, celui, je crois qu'il joue à Chelsea, d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe pas. Hein. Mais je crois qu'il joue à Chelsea. Et personnellement, à Chelsea, je le trouvais vraiment pas bon. Il lui fallait 50 000 occasions pour en mettre une, etc. Et je le trouvais vraiment pas bon. Alors que là, Leipzig, je sais pas, je le sens un peu plus libéré. Je le sens meilleur. Je le sens vraiment dans le jeu, etc. Et il a fait une très très bonne deuxième mi-temps. Personnellement, il a fait une très bonne deuxième mi-temps. Je me suis posé aussi la question pourquoi Nkunku, parce que ça par contre, lui je savais qu'il était à Leipzig, pourquoi il n'est pas rentré dès le début. Alors, est-ce qu'il revient une blessure suite à la blessure qu'il a eue avec l'équipe de France? Ou est-ce qu'il en a eu une autre derrière? Je ne sais pas du tout. Comme je vous dis, je ne regarde pas Leipzig. Alors si d'ailleurs il y a des gens qui regardent cette vidéo qui sont supporters ou fans ou qui regardent même les matchs de Leipzig tout simplement, bah dites-moi pourquoi Nkunku n'a pas joué. Alors est-ce que c'est vraiment par rapport à cette blessure, comme je vous dis, celle qu'il a eue en équipe de France? Mais sinon voilà, et moi je trouve qu'il est rentré un peu tard quand même. Et surtout, celui à qui il a pris la place, bah moi je le trouvais fort, je ne sais pas comment il s'appelait. Comment il s'appelle, attendez. Il s'appelait Forsberg. Je crois que c'est lui il a pris la place à Forsberg. Et ben moi je le trouvais dedans, je le trouvais bien dans son match, le Forsberg là, je le trouvais bon. Donc bon après peut-être qu'il était tout simplement HS. Hein. Donc c'est à ces moments-là, il faut les sortir, même si c'est des bons joueurs, même s'ils font un bon match, dès qu'on voit qu'ils commencent à... Surtout quand tu joues contre une équipe de City. Je pense que Leipzig, ils n'ont pas voulu sortir, justement pour pas se manger un sacré score contre City, parce que voilà, City reste City, hein, qu'on le veuille ou pas. Et je pense qu'ils n'ont pas voulu sortir au tout début. Et à partir du moment, je savais de toute façon qu'à partir du moment où ils se prenaient un but, déjà, ils jouent chez eux. Donc derrière, il faut aller essayer de gagner à City, c'est déjà plus compliqué. Alors si en plus tu pars avec 1-0 d'ici, là c'est encore plus compliqué. Et encore pire si tu en prends un deuxième. Donc au final, ils ont quand même réussi à égaliser. Ça reste un bon score pour les deux, hein, je vous cache pas. Parce qu'en plus, n'oublions pas qu'il y a la nouvelle règle sur les buts à l'extérieur ne compte plus. Hein, qui vaut double, etc. Ça compte plus. Donc voilà, les deux ils ont leur chance. Même s'il y a quand même, allez, on va dire un petit peu City qui reste quand même favori. Hein,
Parce que voilà, on sait que quand ils veulent vraiment augmenter leur volume de jeu, leur puissance de jeu, etc., et leur style de jeu tout simplement, ils arrivent à le faire. Voilà. Donc, mais là, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Leipzig joue aussi bien. Parce que je les ai vus faire des actions de jeu, franchement, ils m'ont même impressionné personnellement pour quelqu'un qui ne regarde pas Leipzig tout simplement. Et par contre, le Portugais qui jouait devant, Silva, je crois, un truc comme ça, bah, je ne l'ai pas trouvé fou en fait. Je trouvais qu'il ratait beaucoup ses contrôles, je trouvais qu'il ratait beaucoup ses passes. Il jouait trop la tête vers le sol. Voilà, bah, après c'est un numéro 9, mais bon, voilà, c'était pas fou, hein. Faut dire ce qui est. Et non, franchement, bah écoutez, moi, personnellement, la deuxième... je vous cache pas, je regardais la première mi-temps, je me suis dit, c'est pas possible, je vais passer à l'autre match pour la deuxième mi-temps. Mais après, quand j'ai vu le score de l'autre match qui avait 0-0, je me suis dit, je suis pas sûr non plus que ce soit un match de dingue, hein. Quand on passe du match d'hier qui opposait Liverpool au Real de Madrid au match d'aujourd'hui, et surtout en première mi-temps, après franchement, en deuxième mi-temps, ils m'ont fait plus... Moi, la première mi-temps, j'ai l'impression qu'elle a duré 2 heures. Ah, je pensais que j'allais m'endormir. Alors que la deuxième mi-temps, il y avait tellement d'occasions, d'actions, de beaux jeux, d'intensité, etc., que personnellement, je ne l'ai même pas vu passer la deuxième mi-temps. À un moment, j'entends ouais, la dernière minute du temps additionnel. Je dis déjà, j'ai même pas regardé le compteur. Et donc voilà, franchement, les deux équipes, hein, bah, merci pour le spectacle, merci pour le football, surtout en deuxième mi-temps, encore, je le répète. Mais je tiens vraiment à le répéter parce que la première mi-temps, elle était vraiment... Alors, je ne sais pas comment ça va être le match retour. Parce que j'ai peur que Leipzig, du coup, bah, ils fassent le même délire, en gros. C'est qu'ils vont essayer, je pense, la première mi-temps de tenir le score et trouver allez, une petite occasion ou deux pour essayer d'aller mettre un but. Mais par contre, si Leipzig marque à City en premier, je pense que ça va être encore une attaque-défense, hein. Je vous cache pas, je pense qu'ils vont jouer comme ça. Par contre, je pense que City, même s'ils marquent un deuxième but, je suis pas sûr qu'ils vont faire une attaque. Je suis pas sûr qu'ils vont rester en défense, personnellement. Donc voilà. Mais en tout cas, vraiment que le meilleur gagne, que le meilleur passe. Et tout simplement. Et j'espère qu'on va avoir un bon match retour. Franchement, je vais regarder tout simplement la possession de balle. La possession de balle de City, au final, elle a fini à 63 contre 37. 12 tirs au but contre 6 pour Leipzig. 3 cadrés contre 4 cadrés pour Leipzig. Ah, Leipzig, ils ont cadré quand même 4 frappes sur 6. Alors qu'au final, City, ils ont cadré que 312. Et pour moi, hein, je vous cache pas, homme du match. Hein, homme du match, je sais pas pour vous, d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. Mais pour moi, Bernardo Silva, il a fait un match extraordinaire, le gars. Le mec, il était partout. Je l'ai vu en attaque, défense, milieu. Je voyais tacler, il était sur toutes les balles. Il empêchait toutes les transactions, tout. Il était comme une pile électrique. On a aussi Walker. Walker qui, bon, on connaît son talent, sa puissance, sa rapidité, etc. Et on connaît son talent pour aller vite vers l'avant et revenir vite vers l'arrière. Mais par contre, parfois, beaucoup de mauvais choix. Bon, en même temps, il a enchaîné tellement de sprints aller-retour que on peut pas lui en vouloir. Franchement, on peut pas lui en vouloir. Même à un moment, j'ai vu, je sais plus quelle action il fait. Je sais pas, il a mis une frappe, je sais pas ce qu'il a fait. Alors qu'il y avait quand même, du choix, personnellement. Sinon, il y a des, Haaland, comme je vous ai dit, le problème, c'est qu'il a pas touché énormément de ballons. Et même la première mi-temps, je vous ai dit, 73% de... Mais il y avait pratiquement pas de frappe. Je suis même pas sûr que le gardien ait touché la balle, réellement. Le gardien de Leipzig. Donc, après, il y a Grealish. Grealish, voilà. Je tiens quand même à... Pour pas qu'on pense que j'aime pas ce joueur-là, etc. Franchement, Grealish, personnellement, je trouve qu'il a fait un match bon. Je trouve qu'il a bien joué. Même si des fois, lui aussi, au lieu de jouer simple, il essaye de vouloir... je pense qu'il doit penser que c'est un vrai technicien, le gars. Il doit penser que c'est Ronaldinho ou je sais pas. Mais moi, je le trouve pas... Il est fort sur les dribbles en pleine course, mais arrêté, il est nul. Enfin, il est nul, entre guillemets. Vous m'avez compris.
Mais je le trouve pas top. Réellement, arrêté, je le trouve pas top. Ballon arrêté, je le trouve pas top. Par contre, voilà, c'est quelqu'un qu'on voit, il est puissant, grosse cuisse, il a des changements de direction, etc. Pour éliminer, en pleine course, il peut le faire. Arrêté, moi je le trouve pas bon. Je le trouve pas aussi bon personnellement. Et d'habitude, je suis le premier à le critiquer. Hein. J'ai même dit 100 millions ou 110 millions sur lui. C'est pour moi, voilà, je trouvais qu'il apportait pas grand-chose à City. Hein. D'ailleurs, j'ai toujours préféré Foden. D'ailleurs, je sais pas pourquoi Foden ne joue pas. Alors, est-ce que Grealish, aux yeux de Guardiola, est plus fort actuellement? Il a un temps plus fort que Foden? Ou est-ce que Foden, il est blessé? Ou est-ce qu'il revient de blessure? Je sais pas du tout. Bah, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si, bien sûr, il y a des supporters de Manchester City. Mais voilà, Grealish, en tout cas, voilà, je suis le premier à le dézinguer d'habitude. Là, aujourd'hui, il a fait un bon match, donc je suis quand même obligé de le dire. Pour moi, il a fait pas un match parfait, il n'a pas fait un match de dingue, mais il a fait un bon match. Il était là quand il fallait, il a fait des bonnes choses, il a fait des bons appels, il a construit, il défendait. Voilà, il a joué avec son physique, etc. Donc, non, franchement, on peut pas lui enlever. On peut pas lui enlever. Sinon, il y a un autre joueur, Mahrez. Mahrez, il a fait quelques bons petits trucs. Mais c'était pas trop ça. Réellement, pourtant, ça c'est un style de jeu qui, pour lui, voilà, c'est un style de jeu qui, pour lui, en une touche de balle, techniquement, il est très fort. Donc, en une touche de balle, il peut se balader au milieu, jouer les pivots un peu, etc. Et là, je l'ai pas trouvé excellent, personnellement. Gundogan, ça va, j'ai bien aimé. Gundogan et Rodri, ils ont fait quand même un bon taf en plein milieu. Et comme je dis, Silva, extrêmement fort. Walker, il avait fait. Même, comment il s'appelle, Ruben Dias, il a aussi fait. Et comment il s'appelle, Akanate, je crois. Akenate ou un truc comme ça. Lui aussi. Je trouve qu'il a fait un match quand même correct sur son aile. Mais franchement, la deuxième mi-temps, ce que j'ai aimé, c'est que ça allait un peu dans tous les sens. Et moi, j'aime bien voir ça. Surtout quand il y a des espaces, quand il y a du jeu, quand c'est pas une attaque-défense, ou quand des gens qui mettent une muraille derrière, etc. Moi, j'aime quand ça joue. Voilà. Il y a du but, il faut que ça marque des deux côtés. Et c'est bien aujourd'hui, voilà, il y a eu un partout quand même. Il y a eu quand même eu 2 buts. Là, j'ai commencé à prendre la mauvaise habitude d'avoir des gros matchs avec beaucoup de buts. Hein, parce que dernièrement, c'est ce qui se passe. Et là, là là, c'est retombé. Hein. Le rythme est retombé. Mais voilà, franchement, ils ont quand même fait 45 bonnes minutes. Il faut dire ce qui est, on ne peut pas leur enlever ça, que ce soit d'une part et d'autre. J'ai même préféré la deuxième mi-temps parce que du coup, les deux ont joué, même si, personnellement, Leipzig était quand même un peu au-dessus comment ça s'appelle, de Manchester City, même si, attention, hein, ça n'a pas empêché Manchester City d'avoir des occasions. Même à un moment, je crois que c'est, je sais plus c'est qui, c'est Gundogan, je crois, qui met une frappe et le gardien, il se détend très bien, hein, il fait un sacré arrêt. Mais voilà, même si Leipzig ont en deuxième mi-temps eu plus de, peut-être pas la possession, mais en tout cas eu plus d'occasions, ont un peu plus maîtrisé le jeu. Parce qu'on a vu que City, ils étaient moins à l'aise dans les sorties de balles. Par exemple, on voyait Walker, en première mi-temps, il s'amusait à faire des grands ponts, etc. En deuxième mi-temps, il ne les faisait plus, etc. Donc voilà, ils ont plus serré le jeu, ils se sont plus libérés, ils en ont plus voulu, tout simplement. Parce qu'en première mi-temps, franchement, je voyais strictement rien. Je me suis dit, si ça va jouer comme ça 90 minutes, ça va être l'ennui total, réellement. En plus que City, ils avaient marqué le but, donc eux, ils étaient tranquilles. Donc voilà les amis. Bon écoutez, en tout cas j'espère que vous avez apprécié le match. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Pour ceux qui ont bien sûr regardé ce match-là. Du coup j'ai vu que le score de l'autre match qui opposait l'Inter de Milan face au FC Porto. L'Inter de Milan ont gagné 1-0. But de Lukaku à la 86e minute je crois. Parce que je regardais en même temps le score. Et comment ça s'appelle, Porto ont terminé à 10 aussi. Ils ont pris un carton rouge en deuxième mi-temps si je ne me trompe pas. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que vous avez apprécié le même match que moi, ceux qui ont regardé le même match, dites-moi ce que vous en avez pensé, quel a été pour vous le meilleur joueur du match tout simplement, et commentez, je me ferai un plaisir de répondre, si bien sûr il n'y a pas d'insulte en tout cas. Mais voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié le match, hein. Un match de Ligue des Champions de toute façon ça s'apprécie tout le temps,
Même si la première mi-temps était vraiment nulle. Je sais, je y reviens à chaque fois, mais c'était vraiment nul. Faut dire ce qui est. Donc voilà les amis, bon bah je vais pas vous embêter plus longtemps, passez une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo et surtout je vous dis bah à demain, hein, à demain pour le match qui oppose bien sûr en Europa League le FC Barcelone, ou plutôt Manchester United contre le FC Barcelone parce que du coup je crois qu'ils vont jouer à Manchester United si mon souvenir est bon, donc voilà, et donc je ferai un petit débrief si le match est assez correct, ok les amis, bon allez. Je vous dis ciao, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Et je vous dis bien sûr à demain ou à la prochaine. Allez, ciao les amis.